Europe Soir. Il est 18h54 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est le président des Restos du Cœur, l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Olivier Berthe. Bonsoir. Vous avez rouvert les restos ce matin pour la 29e campagne d'hiver. Est-il vrai que malheureusement il y avait beaucoup de monde dès l'ouverture? On a vu par exemple plus 10% à Marseille par rapport à l'an dernier. Les inscriptions au global laissent penser qu'on sera entre plus 5 et plus 10. Alors bien sûr, les choses vont se consolider pendant le mois de décembre, mais malheureusement, oui, on peut craindre d'être plus nombreux cette année encore. Et donc de franchir cette fameuse barre de 1 million de bénéficiaires dans l'année, puisque vous étiez pas très loin l'an dernier. 960 000 personnes accueillies l'an dernier, oui, c'est maintenant une quasi-certitude. Et puis comme on sait que les chiffres du chômage, le nombre de personnes arrivant en fin de droit est en augmentation constante depuis plusieurs mois, on sait qu'on les retrouvera immanquablement à un moment donné, ces personnes, à aider dans un centre des restos. Alors qui sont ces nouveaux arrivants ? Alors ces nouveaux arrivants sont des chômeurs en majorité, 57% des personnes que nous accueillons, des mamans qui vivent seules avec un ou plusieurs enfants, et puis aux deux extrémités je dirais de la pyramide des âges, des jeunes qui n'ont pas accès au RSA, qui n'ont pas accès aux minimums sociaux et pour qui on ne donne pas encore une première chance, et puis des personnes âgées qui, elles, ne travailleront plus, puisqu'elles en ont passé l'âge, mais qui ont besoin des restos pour se nourrir et aussi parfois pour avoir un contact humain. Des jeunes, ça veut dire que vous voyez dans vos centres arriver des jeunes de 18 ans, 19 ans? Bien sûr, dans nos centres et aussi à la rue. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que les Restos du Cœur agissent dans les 2000 centres d'activité, mais aussi tous les soirs dans 110 endroits, dans les maraudes, des camions, des bus. Et il y a des jeunes qui vivent à la rue, tout comme il y a aussi aujourd'hui des familles qui vivent à la rue. Alors, il y a de plus en plus de personnes accueillies et aidées à cause de la crise. Est-ce que, à cause de la crise, il y a aussi moins de dons ? Alors non, pas en dons financiers, puisque depuis le début de la crise, les Français se sont montrés plus généreux. Ils ont été plus nombreux à donner, ils ont donné un peu plus, parce que je crois qu'ils ont pris conscience que la situation difficile qu'ils traversaient est encore plus difficile pour les plus démunis. Et puis, ils ont confiance dans les restos. Ils savent que les restos ont des frais généraux très très bas, 7%. Ils savent que nos actions sont concrètes, sont directement axées sur le terrain. Et donc cette confiance fait que les Français sont plus solidaires avec les Restos du Cœur. Qui vous donne ? Les riches, les pauvres, les moyens ? On a des petits dons, on a des dons moyens, on a aussi parfois des gros dons, donc je dirais toutes les catégories de personnes. Il n'y a pas de crise de la générosité en ce moment en France ? Non, il n'y a pas de crise chez les donateurs et il n'y a pas non plus de crise chez les bénévoles. On a eu la chance d'avoir 3000 bénévoles de plus, ils sont 66 000 aujourd'hui et j'ai coutume de dire que ce sont les premiers de nos donateurs parce que le temps qu'ils donnent, ces 66 000 bénévoles, eh bien, il est absolument vital pour notre association. Sans les bénévoles, rien ne serait possible. Et il vous en manque encore ? Alors il nous en manque parce que au-delà de l'aide alimentaire, nous faisons beaucoup d'autres choses et pour la recherche d'emploi, pour l'accompagnement scolaire, le conseil en gestion budgétaire, l'accès aux droits, enfin toutes ces actions, on a besoin de bénévoles de compétences. Donc il nous manque toujours des bénévoles de compétences. De compétences, ça veut dire par exemple ? Ça veut dire des bénévoles qui pourraient les enfants. Voilà, des bénévoles qui pourraient aider les enfants dans les devoirs, des bénévoles qui pourraient aider les personnes accueillies à rechercher un emploi, à rédiger un CV, à préparer un entretien. Bref, ce genre d'aides qui sont absolument indispensables au-delà de l'aide alimentaire que bien entendu nous continuons. Alors le ministre de l'Agriculture vous a annoncé une bonne nouvelle ce matin, une exonération fiscale pour les agriculteurs qui font des dons en nature ? Alors, effectivement, c'est une demande que nous faisions maintenant depuis plusieurs mois, qui avait été fortement portée par Jean-Michel Lemétayer, dramatiquement disparu cet été, et le Premier ministre s'était engagé à le mettre en place. Mais nous attendions un petit peu cette application avec impatience pour compenser justement ce que nous avons plus au niveau des certaines aides ou la diminution de certaines aides. Eh bien, cette annonce a été faite ce midi dans le centre des Restos du Cœur de la rue d'Alray, en nous disant qu'une circulaire serait publiée avant la fin de l'année. Alors, nous attendons de voir le contenu de cette circulaire. Il faut que le dispositif soit simple, soit fluide, soit vraiment incitatif. Il faut vraiment qu'il encourage la générosité des agriculteurs, des producteurs, comme la loi Coluche a pu encourager la générosité des donateurs financiers. Oui, parce que les particuliers donc, ont le droit à une exonération fiscale de 75%. 75% pour les associations d'aide d'urgence, oui. Et les industriels, les supermarchés, les agriculteurs qui auraient des surplus n'ont pas le droit jusqu'à présent à cette déduction. Alors effectivement, quand ils nous donnent directement, ils peuvent avoir le droit à une forme de déduction, sauf que on ne récupère jamais une tonne de blé ou 1000 litres de lait comme ça brut. Il faut les transformer et c'est toute cette chaîne de transformation
déclaration qui, du coup, rend la défiscalisation complexe. Eh bien, je pense que cette circulaire va fluidifier tout ça. En tout cas, on l'espère. Et vous saurez gérer s'il y a des surplus alimentaires, si les agriculteurs d'un seul coup vous offrent des tonnes de patates, vous savez les répartir? Alors, on les transformera la plupart du temps parce qu'il faut aussi qu'on ait des produits qui soient non périssables et que l'on puisse distribuer dans le temps. Mais bien entendu, nous avons fait 130 millions de repas l'an dernier. Nous en avons probablement 10-15 millions de plus à acheter cette année. Croyez bien qu'avec justement la diminution des autres formes d'aide, on a la certitude qu'on saura complètement bien utiliser ces dons. Au Mans, Olivier Berthe, j'ai vu qu'une association affirme que vous avez refusé une jeune fille musulmane voilée qui voulait être bénévole chez vous. Il y a une chose qui est très simple, c'est que les Restos du Cœur, depuis maintenant plus de 25 ans, ont une charte des bénévoles. Elle n'a pas bougé depuis 25 ans, elle est la même, et elle dit indépendance totale vis-à-vis du politique, du syndical et du religieux. Quand on est bénévole au resto, on ne manifeste aucun signe, ni politique, ni syndical, ni religieux. Cette neutralité, nous l'appliquons depuis 25 ans et nous allons continuer à l'appliquer maintenant. Le collectif contre l'islamophobie estime que vous produisez du rejet et de l'exclusion en refusant les femmes voilées chez vous. Non, on permet simplement de respecter la liberté de conscience de toutes les personnes que nous accueillons, justement en affichant une totale neutralité. Olivier Berthe, le patron des Restos du Cœur, on donne une adresse ou un téléphone, le site internet par exemple, restoducoeur.org. Parce que là, sur le site internet, on peut faire acte de bénévolat et puis aussi être donateur. Olivier Berthe, le président des Restos du Cœur en direct sur Europe 1, merci beaucoup. Merci de votre accueil.